Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mon expérience sur le sucre raffiné, en fait ma cure de sucre, que j'ai faite du 14 mai au 14 juin. Et je voulais un petit peu vous parler de mon expérience, de mes défis, des bienfaits que j'ai remarqués à ne plus manger de sucre durant une période de 1 mois. Et c'est quoi que j'envisage pour le futur. Donc, je vais commencer tout de suite parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, j'ai commencé par le commencement qui est tout simplement de vous expliquer qu'est-ce que le sucre raffiné. Alors, c'est tout simplement du sucre qui a été transformé par l'homme. Ce qui veut dire que, en fait, c'est du sucre blanc, de la cassonade, tout ce qui est gâteau, dessert, plat préparé, glucose, fructose. Donc, c'est toutes des formes de sucre qui ont été modifiées par l'homme durant le processus là, pour retirer le sucre, si je peux dire c'est comme ça. Je me suis fait des petites notes, donc c'est pour ça que je regarde vers le bas, parce que je veux rien oublier. Alors, qu'est-ce que je pouvais manger durant ce mois-là? Parce qu'on s'entend, il y a du sucre partout. Je pouvais manger des fruits. Des légumes, parce que je sais qu'il y a certains légumes qui contiennent du sucre naturel, du sucre de canne complet non raffiné, du miel qui est bien entendu biologique et que je savais qu'il n'avait pas été modifié ou ajouté du glucose fructose, chose que souvent on retrouve malheureusement dans le miel qu'on achète en grande surface. Donc, il faut faire attention et bien vérifier s'il est pasteurisé, s'il a été modifié. Parce que dans le fond, ce qu'ils font souvent avec le miel et le sirop d'érable, c'est qu'ils vont ajouter du sucre pour que ça coûte moins cher à la production et que nous, on puisse l'avoir à moindre coût. Sauf que c'est pas du pur. Donc, en fait, on ingère des mauvaises choses pour nous en pensant que c'est du miel 100% pur. J'avais le droit de manger du sirop d'érable du Canada qui était vraiment certifié pur à 100% et de la mélasse, mais pas toutes les sortes de mélasse. Là, bien entendu, il fallait aussi que je regarde si il y avait du sucre qui avait été ajouté. Mais par contre, durant mon mois, je n'ai pas eu la chance de manger de la mélasse tout simplement, là, donc je me suis pas trop badrée de ça. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une cure de sucre? C'est parce que de un, tout le monde le sait, le sucre c'est mauvais pour la santé. Le sucre raffiné, ça c'est très important de spécifier parce que le sucre qui se retrouve dans les fruits et dans les choses naturelles contient des vitamines et minéraux qui aident notre corps et le sucre est digéré de façon différente. Ah oui, juste spécifier que je suis pas médecin. Je parle vraiment de mon expérience, je ne vous dis pas de le faire et si vous avez des doutes avant de faire quelque chose comme ça, si vous avez des problèmes de santé, je veux pas que vous écoutez mes conseils. Là, moi, je parle vraiment de mon expérience et des recherches que j'ai faites sur Internet. Donc, je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin et je voulais juste vous partager mon expérience. Alors, si je continue, c'est vraiment que le sucre est nocif lorsqu'il est raffiné, puisqu'on enlève toutes les vitamines et minéraux pour laisser que le mauvais, si je peux dire ça comme ça. Et ce que ça fait, c'est que le sucre retient juste le toxique et c'est pas bon. Le sucre blanc perturbe le pancréas, puis malheureusement, il est à l'origine de plusieurs maladies, cancer, diabète, etc. Donc, à long terme, il est prouvé que le sucre blanc nous tue à petit feu. Malheureusement, c'est plate parce que les humains, on aime tout le sucre, on a toute la dent sucrée, on est toutes des petites bébites à sucre. Mais malheureusement, c'est mauvais pour notre santé. Et j'avais également entendu dire qu'il y avait une étude qui avait été faite sur des rats qui proposait aux rats de soit avoir une shot de cocaïne ou soit avoir une shot de sucre. Et les rats préféraient le sucre à la place de la cocaïne. Donc, l'étude prouve que même arrêter le sucre raffiné est plus dur qu'arrêter la cocaïne. Donc, c'est vraiment intéressant à savoir. Et étant donné que moi, je veux vraiment faire attention à ma santé et je sais que c'est mauvais,
et c'est pas quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un humain de consommer du sucre raffiné. Je pouvais avoir la dent sucrée puis me faire des crêpes le matin avec du sucre de canne ou du sucre de coco, puis ça faisait amplement le travail. Alors, c'est vraiment pour le faire pour moi, pour ma santé. Il n'y a personne qui m'a forcé. Si vous décidez d'embarquer là-dedans, il faut vraiment le faire pour vous. Moi, ça a vraiment été du jour au lendemain, j'ai tout coupé. Pour moi, ça a été plus facile. Pour d'autres, ils disent que c'est plus facile de y aller graduellement. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un de drastique. Même quand j'ai changé pour les produits de cosmétiques naturels, j'ai tout changé du jour au lendemain. Peut-être que c'est pas la meilleure façon de faire, mais c'est comme ça que moi, je procède. Donc, c'est vraiment d'y aller avec votre corps, puis c'est de le faire pour vous, tout simplement. Alors, je passe maintenant à mon passage de comment ça s'est passé. Il faut savoir que quand j'ai été aux études à l'extérieur, là, environ 1 an, j'avais décidé par moi-même de dire je ne consomme plus de sucre raffiné et je vivais toute seule. Donc, quand j'avais des rages de sucre, j'en avais tout simplement pas chez moi, ce qui faisait que ça me tentait pas. Moi, je suis un petit peu paresseuse pour ça. Ça me tentait pas d'aller sortir au dépanneur pour aller m'acheter une barre de chocolat. Je m'en passais tout simplement. Mais quand je suis revenue à Rwanda avec ma famille, eh bien, eux, ils n'avaient pas arrêté le sucre raffiné. Donc, c'est sûr, c'est tentant. Tout le monde autour de toi en mange. T'as des soupers de famille. Quand t'arrives à Noël, tout le monde mange du sucre. C'est le fun. Donc, je me suis comme laissée tenter et j'ai repris la consommation de sucre. Et malheureusement, ben, j'ai fait une rechute. Donc, je trouvais que même que j'en consommais plus qu'auparavant. Alors, je me suis dit, je ne veux plus que ça recommence. Et d'où le fait que j'ai décidé de refaire une cure de sucre et de, me remettre, en fait, à ma diète que j'avais avant. Donc, est-ce que ça a été facile? Ben, effectivement, c'est sûr que c'est un gros non. Parce qu'il y a du sucre partout, partout, partout. Il y en a dans les craquelins, il y en a dans les condiments, mayo, ketchup, moutarde. Il y en a dans les mets préparés, dans n'importe quel pain. La plupart des pains, il faut vraiment regarder les ingrédients à la loupe, là, quasiment, là, ils contiennent du sucre. Et si moi, il n'était pas certifié non raffiné, ben, je pouvais pas me fier que c'était du sucre de canne non raffiné. Alors, il fallait que je passe la liste des ingrédients de tout ce que je consommais, ce qui était vraiment difficile. Puis aussi, on s'entend quand tout le monde mange du dessert autour de toi, puis qu'ils t'en proposent, ben là, c'est difficile de dire non, même quand il y avait des anniversaires. Moi, j'ai fêté des anniversaires, puis je pouvais pas manger de gâteau parce que sinon, j'allais briser mon défi. Alors, c'est sûr que ça prend vraiment une tête de cochon. Puis, même que je l'ai essayé plusieurs fois avant de me dire officiellement que je faisais une cure de sucre, puis je craquais tout le temps. Et là, je me suis dit non, je veux vraiment réussir mon défi. Donc, j'ai vraiment fait en sorte là, que je puisse le réussir. Les défis que j'ai rencontrés. C'est sûr que la première semaine, j'étais très irritable. J'avais le goût de sucre, j'étais impatiente. Mais bon, ça, c'est vraiment une des phases qu'il faut subir quand on subit la désintox. J'ai été surprise qu'à la 2e semaine, moi je suis pas une personne qui fait beaucoup d'acné, mais à la 2e semaine, j'ai eu une explosion de boutons qui est sortie. C'était la première fois que ça m'arrivait, même quand je l'avais fait l'année dernière, ça m'avait pas fait ça. J'imagine qu'étant donné que j'avais mangé beaucoup de sucre dans les dernières semaines avant de faire la cure, c'est pour ça que c'est arrivé. Il y en a qui ont le goût de l'acétone. Ça veut dire que ton corps, en fait, se désintoxe et on a un goût d'acétone dans la bouche. C'est un goût qui est très désagréable. J'ai jamais ressenti ce goût-là. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas eu ce symptôme-là que d'autres ont et même plusieurs. Et les défis, c'est bien sûr de refuser le dessert au souper, de regarder tout à la loupe, mais là, je vais pas rentrer là-dedans parce que j'en ai déjà parlé dans mon passage. Les avantages que j'ai remarqués, c'est que j'apprécie beaucoup plus le goût des fruits. C'est vraiment là qu'on se rend compte que les fruits, c'est bon. J'apprécie moins le goût du sucre. Ce que je veux dire par là, c'est
moi, quand que j'ai fait ma cure de sucre, dans mon café, parce que oui, je consomme du café, je mettais du miel ou du sirop d'érable. Les premières semaines, je trouvais ça dégueulasse, ça change le goût complètement. Donc, quand le 14 juin, c'est terminé, je me suis dit, bon, je vais prendre mon sucre de canne, qui est pas certifié non raffiné, mais que j'achète en vrac et qui est biologique. Donc, je me dis que ça devrait être quand même pas si pire, du sucre turbinado. Tout dépendamment, il y en a qui sont un petit peu raffinés et d'autres qui ne le sont pas du tout, mais c'est moins pire que le sucre blanc. Donc, j'ai mis 2 cuillères comme je mettais avant et j'ai vraiment trouvé mon café trop sucré. Donc, mon goût pour le sucre est beaucoup plus délicat puis il faut comme... En fait, je trouve que c'est une bonne chose parce que je suis moins tentée à vouloir regoûter du dessert, mais j'apprécie moins le goût du sucre. Manger du dessert ne me tente moins étant donné que j'ai pas aimé mon sucre de canne biologique. Je me dis, imaginez-vous, si je mange du vrai sucre, comment que mon goût va être dérangé. Et je me suis rendu compte que je mangeais moins durant les repas parce que c'est prouvé que le sucre rouvre l'appétit et qu'on grignote plus entre les repas. Donc, je dis pas que je consommais pas de collation. Je sais pas pourquoi j'ai toujours faim vers les alentours de 10 heures, même si je mange un très bon déjeuner. Mais au moins l'après-midi, je ne grignotais pas et même en soirée, je ne prenais plus de collation. Mon corps s'était habitué. La question ultime est, est-ce que j'ai réussi mon défi à 100%? Et la réponse est malheureusement non. Pourquoi? Je n'ai pas craqué sur le dessert, je n'ai pas consommé de sucre raffiné de pur, là, tu sais, bonbons, gâteaux, etc. Par contre, c'est que quand que j'allais chez les gens, si on m'offrait un souper et que la sauce qu'il y avait dans les pâtes, exemple, je ne pouvais pas dire s'il contenait du sucre ou pas, et la plupart des sauces, la plupart des condiments, etc. en contiennent, et je voulais pas m'arrêter de vivre. Je voulais pas dire à ma famille, bon ben là, gars, je vais m'amener mon repas, parce que chez moi, c'est vraiment impoli malheureusement de faire ça, donc je ne mangeais pas de dessert, mais au moins, c'est ça, au moins je mangeais pas de dessert, mais ça se pourrait que j'ai consommé un peu de sucre dans les pâtes que j'ai consommées qui contenaient de la sauce, peut-être avec du sucre, etc. Donc, je peux pas dire que j'ai réussi mon défi à 100%, mais je n'ai pas craqué sur les desserts. Bon, pour terminer, qu'est-ce que le futur me réserve? En fait, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Là, pas vraiment qu'est-ce que le futur va me réserver parce qu'on ne saura pas, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne plus consommer de dessert, en tout cas à moins d'exception majeure, mais mon but, c'est vraiment de arrêter de consommer du dessert parce que c'est pas bon, tout simplement. Puis un fruit fait amplement l'affaire. Puis il y a plein de recettes de gâteaux qu'on peut faire avec des dattes ou du sucre de coco. Donc j'ai pas besoin de ça pour vivre, mais je ne veux pas me priver à regarder les ingrédients à la loupe. Là. Pour moi, c'est vraiment trop difficile. Donc, ça se peut, je m'empêcherai plus de manger du pain baguette parce qu'il contient du sucre, mais je ne consommerai plus de dessert. C'est sûr que je vais essayer toujours d'aller vers la meilleure alternative, mais je ne veux pas non plus m'empêcher de vivre. Donc, je vous conseille vraiment de l'essayer, ça fait du bien. Je vous dis pas de tout casser du jour au lendemain. Peut-être juste de réduire un petit peu votre consommation de sucre peut vous aider à aller mieux. Et c'est juste intéressant de le faire pendant un mois au complet pour voir à quel point c'est difficile et voir le changement que ça crée dans notre corps. Moi, je me sens beaucoup mieux depuis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, d'échanger votre expérience si vous le testez. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de savoir comment vous avez passé au travers de votre cure. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de contenu sur les cosmétiques naturels, le minimalisme et le zéro déchet. Donc sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.